Les digues du Val d'Orléans sont-elles insubmersibles? La réponse est non. Durant des siècles, des digues de Loire ont pourtant été édifiées, consolidées, puis rehaussées le long de la Loire sans jamais y parvenir. Il faudra attendre les 3 grandes crues successives du XIXe siècle pour prendre conscience du risque et comprendre qu'il y aura toujours une crue plus puissante que les constructions humaines. Il faut alors s'y préparer, apprendre à vivre avec ce risque et s'adapter. Les 43 km de digues du Val d'Orléans n'ont pas suffi à contenir les accès de colère du fleuve. Le déversoir de Jargeau a ainsi été construit en 1886 en lieu et place de la brèche de 1856 pour protéger les habitants du Val. C'est un ouvrage hydraulique extraordinaire, certainement le meilleur atout de la digue. Long de 715 mètres, surplombé d'un fusible en terre de 1,75 m de haut, le déversoir de Jargeau est une nécessité pour contrôler et retarder au maximum l'entrée d'eau dans le Val. Mais l'étude des digues du Val d'Orléans, par les techniques modernes, a mis en évidence une incohérence. Si une crue exceptionnelle de grande ampleur survenait, les premières surverses auraient lieu en amont et en aval. Le déversoir de Jargeau est donc trop haut pour jouer son rôle de protection. Il est alors nécessaire de l'abaisser pour maîtriser l'inondation, en limiter le volume et garantir une protection maximale des habitants et entreprises du Val d'Orléans.